Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, nous recevons M. Adam Patry. Peut-être que son nom ne vous dit rien si vous n'êtes pas de la ville de Thetford, mais à Thetford, c'est un homme qui est grandement connu. Alors, M. Patry, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc Adam Patry. Je suis conseiller municipal à la ville de Thetford depuis 2017, donc à mon deuxième mandat, à mi-mandat du deuxième mandat. Je suis aussi courtier immobilier, donc depuis 2021, donc chez Royal Lepage, donc résidentiel et commercial. Le fait d'être conseiller municipal pour une ville, puis d'être courtier immobilier, est-ce que ça vous cause des problèmes? C'est sûr qu'à certains moments, quand on fait affaire avec certains clients donc, qui pourraient avoir des demandes de dérogation mineure, exemple, comme je vous parlais tout à l'heure, ça peut arriver que je dois me retirer de certaines discussions pour ne pas venir en conflit d'intérêts, pour ne pas favoriser un client ou quelque chose comme ça qui pourrait ensuite me favoriser pour la réception de rétribution ou autre chose comme ça. Donc, oui, des fois, ça peut être difficile, mais jusqu'à date, je suis très bien entouré avec les gens de la ville. Et puis, j'essaie d'être le plus honnête possible puis de me tasser quand il est le temps. Et vous êtes courtier depuis quand? Depuis juin 2021. Donc, ça fait 2 ans. 2 ans. Vous avez eu le temps de voir... disons qu'avec les 2 ans qu'on a connus dans l'immobilier, ceux qui suivent un petit peu l'actualité, là, ça a beaucoup bougé. Donc, j'ai très bien appris. J'ai appris rapidement parce que j'avais pas le choix d'être rapide sur les transactions avec les offres multiples et ça. Donc, oui, je suis bien content là, du progrès que j'ai fait en 2 ans. Oui, parce qu'à Thetford, depuis effectivement peut-être un peu plus que 2 années, ça bouge beaucoup. Énormément. Il n'y a pas de maison qui reste à vendre très, très longtemps. Quand j'ai commencé, une maison pouvait rester sur le marché 1, 2, 3 jours. Là, présentement, là, on parle en Chaudière-Appalaches, là, on parle d'une vingtaine de jours en moyenne pour une maison. Donc, ça a augmenté un petit peu. Il y a un petit peu plus de maisons qui viennent sur le marché, mais les maisons sont encore vendues quand même assez rapidement et encore de très bons prix. Bien, on a eu des développements depuis 2 ans d'édifices. Je pense, entre autres, sur Bédard, où oui. C'est un 36 logements. Un gros développement de ce côté-là. Ça, habituellement, c'est pas loin d'une vingtaine de maisons qui sont à vendre. Exactement. Puis c'est le premier de plusieurs buildings que M. Simard veut construire. Donc oui, effectivement, c'est sûr que ça va apporter d'autres développements dans le côté immobilier. Mais là, on parle de courtier immobilier, mais vous avez une autre corde à votre arc. Oui. Vous êtes restaurateur. Exactement. Ben, aubergiste. Aubergiste. J'ai été aubergiste avec ma conjointe là, depuis septembre 2008 à aller jusqu'à la pandémie, dans le fond, en mars 2020. J'ai été aubergiste. On a vendu en juillet 2021. Ah, OK. Vous n'êtes plus propriétaire de la bonne mine? Non, on a vendu la bonne mine. Justement, on était rendu à vendre avant la pandémie, puis la pandémie nous a amené à retarder un petit peu le processus de vente, mais on était rendu là. Le côté familial, là, après 13 ans dans la restauration, ça nous, toutes les fins de semaine, les fêtes et tout ça, on était rendu à une autre étape de notre vie. Donc, on était rendu là. Donc, d'où le pourquoi que je suis maintenant courtier immobilier. Là, c'est ça qui m'a apporté là. Ça, c'était sans compter que vous ne pouviez pas faire les rencontres de la ville à votre auberge. Exactement. Donc, tout ce qui était côté, encore là, on parlait de conflit d'intérêts avec le courtage immobilier, bien, en étant entrepreneur, j'avais aussi des contraintes aussi. Je ne pouvais pas être un fournisseur de la ville officiel, justement, parce que j'étais un élu. Donc, mais avant de me présenter, là, on avait tout pesé les pour et les contre là, avec les contrats qu'on avait avec la ville. Et puis, il n'y avait pas de problème. Là, on était très, très à l'aise avec ça. Maintenant, conseiller depuis 2017. 2017, oui. Vous avez sûrement fait partie de quelques commissions de travail. Oui, une que je suis très fier, c'est qu'à ma première année, tout le monde le sait, M. le maire, M. Brousseau, est très impliqué à l'UMQ, donc il m'avait nommé comme personne ressource pour être sur une commission, la commission des jeunes élus. Donc j'ai été 4 ans, donc ça c'est les 35 ans et moins qui sont représentés à l'UMQ, à l'Union municipale du Québec. Et puis j'ai été là 4 ans, donc élu là, sur 2 mandats.
Maintenant, c'est Mme Émilie Rémillard là, qui est la jeune élue. Je suis rendu déjà vieux, même à 37 ans, dans le conseil de ville. Donc, elle prend ma place là, depuis 2 ans. Puis au niveau de la ville de Thetford? Pour la ville de Thetford, dans ce mandat-ci, je suis président de la commission des travaux publics, donc depuis 2 ans, qui est quand même une très bonne commission. Donc, tout ce qui est l'aménagement des parcs, on parle de l'asphalte. Cette année, vous avez une tâche pas mal ardue. Parce on a beaucoup de dossiers, beaucoup de chantiers en cours présentement. J'ai rarement vu autant de chantiers, que ce soit des trottoirs ou des rues refaits. On a fait beaucoup. Là, on nomme rapidement. Là, on a enfin le chemin de la rue du Lac-Noir qu'on a refait tout au complet jusqu'à Black Lake du quartier Mitchell. On a refait un bout de la rue Mounet. On est en train de faire le Bois-Franc présentement. La rue Cahouette qu'on vient de terminer. Montfait aussi qu'on est en train de faire. On est en train de refaire les trottoirs sur le boulevard Frontenac. Et ça, c'était pour le boulevard Frontenac, c'est pas le... C'est le ministère du Transport qui faisait la rue, mais les trottoirs, il y avait une partie de la municipalité qui le faisait. Ah, OK. Oui. Donc, j'ai cru voir passer les camions passer. Puis, pareil, comme dans le village de Pont-Brillant, la rue appartient au ministère du Transport, mais quand on parle des trottoirs, ça nous appartient à certains endroits. Comme sur le boulevard Frontenac, il n'y a pas de piste cyclable? Non, il n'y a pas de piste cyclable sur le boulevard Frontenac. Pour l'instant, on a un plan qui est en train de se dessiner pour une image là, à la grandeur de la municipalité, mais présentement, il n'y a rien de formel de où est-ce qu'on veut s'en développer. Présentement, on va seulement entretenir ce qu'on a. Je pense qu'on va commencer par ça. Et puis, par la suite, on verra là, où qu'on va aller pour ça. J'avais eu un invité, là, déjà quelques mois, puis on parlait des îlots de chaleur. Oui. Puis Thetford était une ville où les îlots de chaleur sont nombreux. J'ai remarqué cette année que de façon assez intéressante. Il y a eu beaucoup d'arbres qui ont été plantés. Oui, effectivement. Je pense qu'on s'enligne sur une belle vision à la ville donc pour essayer d'éviter justement les îlots de chaleur. On a des projets, mais on s'entend que projet égale argent. Donc, si on veut tout faire en même temps, on va avoir un problème à quelque part. L'entonnoir va se boucher. Donc, on essaie de dispatcher un petit peu là, nos... Mais comme sur P11, ça a été... il y a eu un appel qui a été fait à des volontaires, des bénévoles. Exactement, pour aller planter tout le long de la piste cyclable. Ça, c'était votre dossier à vous? C'est un dossier des travaux publics, exactement. Puis, bien content du résultat. C'est la deuxième... Dans le fond, c'est la deuxième année là, qu'ils vont passer l'hiver. Donc, on les a plantés à l'automne 2022. Donc, bien hâte de voir. À date, on n'a pas trop de problèmes. On avait peur à cause des skidoo qui passent tout près et tout, mais à date, tout le monde a respecté, donc on est bien content. Puis il y a eu aussi sur le boulevard Sainte-Marthe, sur le boulevard du cimetière. Oui, exactement. Donc, c'était une partie des arbres qui restait la journée horticole qu'on a là, au printemps. Okay. Donc, il nous avait resté des arbres. On avait réussi à avoir une plus grande quantité d'arbres cette année-là. Donc, on l'a planté à un endroit là, justement pour aider. C'est intéressant. Oui. D'autres projets dans ce sens-là? Ou... pour l'instant, rapidement comme ça, non, je ne pourrais pas vous donner là, de projets rapidement. On est en plein processus budgétaire, donc on va pouvoir en dire un peu plus là, en 2024 quand le budget va être accepté. Okay. Puis, pour ce qui est des halles, oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets? À un moment donné, puis c'est encore le cas, l'amiante, c'est considéré comme très dangereux. On s'entend que l'amiante, c'est dangereux pour ceux qui le veulent bien. C'est exact. Mais est-ce qu'il y a des projets pour revitaliser ce qui reste à revitaliser? Je pense qu'on a des compagnies qui sont présentement sur ça. Je vous dirais du côté de Black Lake. De Black Lake, exactement. On a la compagnie Englobe de tout le monde. Présentement, là, je les vois travailler dans le secteur plus de la rue Mounet. Là, je les vois qui passent là présentement. Donc, il y a des projets en l'air, mais je ne voudrais pas embarquer dans le projet. C'est de leur côté. OK, là, mais pour la ville, il n'y a rien de... Pour la ville, présentement, j'ai pas de projet présentement à vous annoncer ou quoi que ce soit. OK. Puis, du côté du centre des congrès, est-ce qu'il y a des nouveautés à y avoir là? Non. La seule chose que je pourrais vous mentionner sur le côté du centre de congrès, c'est que le centre de congrès n'a jamais été aussi bien. Ce qu'on entend, c'est que le calendrier est bien garni, donc on est content. Ça a changé de propriétaire? Ça a changé les propriétaires là, dans le courant du printemps. Je pense que c'est au printemps là, que un nouveau consortium là, qui a acheté. Là. Donc oui, ça va très bien de ce côté-là. OK.
Puis dans les nouvelles constructions, est-ce qu'il y a de quoi, à part Bédard, peut-être cette année, quoique le taux d'intérêt a ralenti un peu? Le taux d'intérêt, c'est sûr qu'il augmente, donc ça ralentit un petit peu, mais on a la chance à Thetford de ne pas avoir des terrains qui sont très dispendieux. La même chose qu'on parle d'une maison moyenne à Thetford, on parle d'une 154 000 environ 154, 157. C'est très loin du 300 000 de Montréal pour une maison sensiblement à 100 000 ici. Donc ça nous aide beaucoup. Donc les gens ont les moyens quand même, en vendant leur maison dans les grandes villes, de venir s'établir ici à Thetford. Ça nous aide. Les gros projets de construction, bien, je me permets, quand je suis courtier immobilier, donc j'enlève mon chapeau de conseiller un instant. On travaille présentement sur un développement de projets immobiliers dans le secteur Omera. Donc ça, présentement, là, on a les terrains sur la rue Lapierre qu'on a vendus. On avait 3 terrains derrière la polyvalente. Donc ces 3 terrains-là ont été vendus tout récemment, donc pour des constructions résidentielles neuves. Et puis juste à côté, en arrière de la tourelle, on a quelque chose qui s'en vient. Là. On espère être capable d'avoir les résultats de sol et tout pour le printemps 2024. OK. Puis sur la rue du Coteau? La rue du Coteau, encore, monsieur, un consortium qui sont là, qui sont en train de construire des résidences pour les étudiants. On sait que le cégep travaille fort pour avoir le service, pas le service, pardon, mais la technique policière. Donc, en ayant la technique policière, bien, on va rapporter beaucoup d'étudiants. Donc, il va y avoir des logements pour recevoir tout ce beau monde-là. Ah, OK. C'est des logements qui sont prévus pour... C'est pour des étudiants. C'est pas à prix modique, là. Non. Ça, il y en a un qui est supposé de se bâtir en arrière du Saint-Hubert. Oui, il y a un consortium de gens d'affaires qui sont là présentement pour... ça devrait débuter bientôt, je crois. Oui, bien l'annonce a été faite. L'annonce a été faite, donc oui. Ils ont retardé d'1 an. Là, exactement, donc, côté de permis et tout. Là, donc, normalement, ça devrait s'en aller. Ça va paraître aussi. Là, on en a besoin de logements à prix modique. Ça veut dire que votre commission, votre travail comme conseiller municipal au niveau de voirie et d'aménagement du territoire. On a beaucoup de projets sur la table. Est-ce que vous avez d'autres comme commissions? La commission de police? Je suis sur la commission de sécurité publique, donc incendie et la police. Maintenant, notre police étant la SQ, donc on les rencontre une fois par mois, la SQ. Côté sécurité incendie, dans le fond, on a une rencontre aussi à tous les mois de ce côté-là. Par la suite, j'ai aussi les comités, donc Héritage Centre-Ville. On a ensuite aussi... C'est pas M. Véraud qui avait ça? Centre-Ville, Héritage Centre-Ville, non, c'est moi depuis 2017 que je suis là, vu que c'est mon secteur, le Centre-Ville. Ensuite, le marché public aussi, entre autres. Après ça, bien, côté autre que la ville, bien, je suis président du Carnaval de Thetford depuis 2 ans. On a malheureusement annoncé que la tenue du Carnaval était probablement à sa fin parce qu'on n'a pas de relève. Donc, la gestion des événements. Bureau de gestion des événements qui est dissous. Après ça, ben, moi, personnellement, et Vincent Vachon, on n'est pas capable de reprendre ça à 2. On a un petit comité qui est à bout de souffle. Donc, c'est sûr et certain, si quelqu'un veut lever la main présentement, il est encore le temps avant qu'on ferme les livres finales. Mais c'est ça, présentement, on s'enligne pour rien cet hiver. Puis par la suite, bien, ça fait 2 ans que je suis dans le fond, dans le Festival de la Relève comme président de la gestion logistique, dans le fond, directeur de la logistique, au montage et démontage là, du site là, pour la Relève. Côté des travailleurs étrangers. Oui. Ça, vous vous en occupez pas. Non. Mais il y a quand même énormément de nouvelles personnes qui habitent ici. Exact. Puis là, je fais appel à votre côté courtier immobilier. Oui. On sait que les Philippins, plusieurs ont obtenu je ne sais pas si c'est une résidence permanente, là, mais qui reste maintenant de façon définitive dans la région. Est-ce que ces gens-là consomment des maisons ou... Je vous dirais que c'est la mentalité des gens philippins, choses comme ça. J'ai eu la chance de quelqu'un du Pérou l'année passée que j'ai accompagné. Et ces gens-là ont une mentalité de venir acheter, pas à crédit ou avec une hypothèque. Donc, ils doivent, dans leur mentalité, c'est d'acheter une fois que l'argent est dans son compte. Donc, avec un marché qui est
très rapide et qu'il y a des surenchères. Des fois, c'est un petit peu plus difficile, mais on accompagne des gens là, de toutes les nationalités. Puis j'ai la chance d'avoir dans ma famille quelqu'un qui parle espagnol, donc je viens rajouter cette corde-là à mon arc pour venir accompagner ces gens-là. Donc, pour être sûr qu'ils comprennent bien tout le processus d'achat d'une maison, puis de bien comprendre les mœurs au Québec qui sont très différentes que dans leur pays. Mais le mouvement ici, avec oui, ici Eva Lopez. Exactement, avec Mme Lopez, qui les aide aussi. Faire avec vous aussi? J'ai pas eu la chance de travailler avec eux parce que j'avais la chance d'avoir quelqu'un à l'interne, si on veut, de chez nous. Mais oui, c'est sûr et certain qu'ils sont là pour les aider, assurément. OK. Si on revient à la ville... Oui. Votre rôle de conseiller? Oui. Parce que c'est le ça d'avoir 2, 3, 4 chapeaux. Exact. Le fait que la police municipale de Thetford, après, je dirais peut-être pas loin de 100 ans, oui. a été dissous. Est-ce que vous avez eu des commentaires là-dessus comme conseiller, Charles? En tant que conseiller, je crois que les gens ont quand même réalisé le montant d'argent qu'il y avait à investir. Les gens sont déçus, oui, de ne pas avoir leur police municipale, mais avec le fameux livre vert qu'on a entendu parler, les demandes pour garder un service municipal étaient très grandes. Donc, je crois que moi, personnellement, en tant que conseiller, je n'ai pas reçu de côté négatif. Les gens avaient peur de ne pas avoir un service égal ou avoir un service moindre. Mais présentement, moi, ce que je remarque, c'est un service qui est quand même très bien. J'ai pas de plainte de citoyens que de ce côté-là. Là. OK. Puis là, vous siégez sur la commission, oui. la rencontre mensuelle. Exactement. Les policiers qui étaient membres de la police municipale sont devenus des agents de la Sûreté du Québec. Exactement. Mais continuent à travailler dans la ville de Thetford. Exactement. Les policiers qui étaient des Bleus, sont communément appelés, maintenant, ils peuvent toujours travailler dans le secteur de Thetford. Bien entendu, ils ne feront pas juste la ville de Thetford, donc ils vont aller un petit peu plus large. OK, tranquillement. Exactement. Donc, ils se promènent un petit peu plus large. Il y en a qui ont décidé, qui venaient d'ailleurs, donc qui ont eu la chance de peut-être d'aller être déportés dans une autre ville, vu que la SQ, c'est plus grand. Oui, mais ça, il n'y avait pas un moratoire là-dessus. Exactement. Il y a un moratoire de 4 ans, mais je crois qu'il y a eu des moments qui pouvaient aller faire des gardes, exemple, un 10 jours ailleurs, exemple au nord ou dans les... Donc, il y a eu des choses comme ça qui ont pu se faire. C'est sûr que le service il est plus grand, ils ont plus de ressources. Puis pour la région, c'est bien. On s'est doté de nouveaux services en étant, la ville de Thetford étant le secteur centre, dans le fond, de la nouveau bureau d'SQ. Bien, ça nous a apporté beaucoup plus de services pour la région puis la MRC ici. Mais la municipalité, la ville de Thetford, oui. ne s'occupera plus du poste de police comme tel maintenant. Dans le fond, la bâtisse nous appartient, mais on la loue au gouvernement, dans le fond, là, présentement. OK, ça, c'est les patrouilleurs qui sont là, dans l'ancien poste de police? Exactement. Avec les pompiers? Exactement. Puis les enquêteurs? Les enquêteurs sont au bureau avec le palais de justice. OK, puis ça peut-être appelé à changer? Ça va être dans le livre à eux. Je ne connais pas leur histoire. Mais c'est un peu votre rôle dans la commission de police? Je vous dirais qu'on gère pas le côté administratif de la chose. Nous, ce qu'on est, c'est de venir voir une vue d'ensemble de des problématiques que la municipalité a. Un petit peu la même chose que les autres maires font. Et on ne vient pas gérer ce que la police fait. La police fait ses choses. Nous, on est là juste pour venir poser nos questions si on a des problématiques à nous de la ville de Thetford. Mais je ne gère pas ce qui se passe dans une autre municipalité. La MRC a 3 sièges, puis la ville en a un, je présume? Oui, il y a 3 maires. Dans le fond, il y a la préfète, je crois, qui est dessus, et puis il y a 2 autres maires. Puis là, je vous dis de mémoire parce que je ne voudrais pas induire personne en erreur. OK. Vous n'avez pas de problème avec la préfète? Je m'attendais qu'en disant la préfète, j'aurais une question qui s'en irait là. Et effectivement, non, on se côtoie très bien. Au début, si j'en recule de 2017, pour ceux qui ne le savent pas, la préfète, c'est Jacinthe Patry, ma mère. En 2017, on a été élus les deux en même temps, elle comme mairesse de Dirélie-Paroisse et moi comme conseiller. Les premiers soupers étaient difficiles. Et puis, à un moment donné, bon, parce qu'on avait tout le temps peur de dire quelque chose puis de mettre dans l'embarras l'autre. Donc, à un moment donné, on s'est dit, on se parle, puis on y va comme ça, puis on est assez brillant pour pas dire des choses qui pourraient compromettre personne. Donc, maintenant, là, après 7 ans, après 6 ans, ça va quand même assez bien. Là.
Parce qu'il n'y a jamais eu d'animosité entre la ville et la MRC. Non, il n'y a jamais eu de problème. Puis avec la préfète, ça va très bien. Depuis qu'elle est préfète, on réussit à se parler, on réussit encore à faire nos soupers de famille, ça va bien. Mais quand il vient le temps d'avoir une rencontre du comité de sécurité publique, oui. Vous pouvez peut-être à l'occasion planifier quelque chose ensemble. Ça, c'est... Je vous dirais que non, parce que quand on fait nos rencontres, Mme la préfète n'est pas là. C'est vraiment juste la ville. Ils viennent rencontrer la DG, le maire et les 3 conseillers sur la commission, donc M. Champagne, M. Corriveau et moi. OK. Ouais. C'est pas la MRC est nous, on est vraiment... c'est monsieur le maire qui est sur le comité. Donc, c'est vraiment... nous, on n'a pas d'affaires avec la MRC. Donc, on est vraiment de notre côté à nous. Et puis, c'est arrivé quelques fois qu'on a siégé sur des comités ensemble, Madame la préfète et moi. Et même, on avait une autre patrie. Pour la première fois, on avait 3 patries. On avait Madame Patrie de la SADC, Madame la préfète et moi sur le comité du CIVIM l'année dernière. Donc, oui, c'était quand même drôle d'avoir 3 patries à la table. Vous n'avez pas assez poche de battre les gosselins, qui ont déjà été 4. Nous, on était 3, puis seulement 2 de la même famille. Puis, y a-t-il d'autres comités sur lesquels vous êtes? Ou là, il y en a 2 qui vous accaparent? Quand même beaucoup, là, je crois déjà. Non, c'est pas mal ce que j'ai là, présentement. Là, par le passé, j'ai été sur l'aéroport, j'ai été président de la commission des loisirs aussi, à l'urbanisme aussi. Mais là, avec mon travail, comme on se parlait tout à l'heure, j'aime mieux me séparer de tout ce qui pourrait sembler d'avoir un conflit d'intérêts. Donc, aussitôt qu'on parle d'immobilier à la ville, je me retire, on ne prend pas de chance et puis les décisions sont prises, puis je les sais en même temps que c'est rendu public. Okay. Des projets d'avenir? La restauration, après y avoir goûté pendant si longtemps, des fois, on a le goût d'y revenir. Je vous dirais que présentement, ça ne me tente pas. J'ai même pas envie de dire que je vais refaire quelque chose dans la restauration, mais ça m'arrive à certaines périodes de l'année, exemple la Saint-Valentin ou le temps des fêtes, quand je vois mes anciens clients, je croise des anciens clients qui me demandent « Adam, t'aurais pas envie de rouvrir là, juste pour la Saint-Valentin, nous faire un souper, des choses comme ça ?» Là, ça me vient me tirer un petit peu plus. Mais sinon, là, pour la restauration, j'ai donné. Je suis encore prêt à donner de l'aide si jamais il y a des gens qui ont besoin ou quoi que ce soit. Puis des œuvres de charité ou quoi que ce soit, ça ne me dérangerait pas d'aller mettre la main au fourneau. Ça ne me dérangerait pas. Mais pour repartir un commerce, je ne crois pas. Projet futur... Présentement, je profite de ma famille et puis des amis, puis de réussir à concentrer de réussir ma carrière de courtier immobilier autant comme j'ai réussi ma carrière dans la restauration. Exactement. Dans la région de Thetford, point de vue hôtelier, oui. On est un peu en déficit. En fait, on est en déficit, mais en déficit les mois de l'été. Si je n'ai pas mon rôle de conseiller là, présentement quand je vais parler. Je vais vraiment parler en tant qu'organisateur d'événements avec le carnaval et avec la relève. Ce qu'on entend parler, c'est que pendant certains moments de l'année, ils sont complètement pleins. Mais dans certains, il y aurait de la place encore. Donc, avoir un autre hôtel ou quelque chose comme ça, il y aurait certains moments que là, on viendrait séparer la tarte. Mais effectivement, quand on veut faire un congrès, il manque d'hébergement pour le congrès, on va déborder dans la MRC. OK. Saint-Ferdinand. Exactement. Donc, on va à Saint-Ferdinand. Puis, on a eu des événements comme le tournoi de soccer avec les commandos j'ai eu vent que l'hébergement, il manquait d'hébergement pour recevoir toutes les équipes parce que c'était gros. Donc, oui, à certains moments dans l'été, on manque d'hébergement, mais avec les campings qui sont là, donc, on réussit à bien donner un bon service, je pense, aux gens. Il y a des gîtes aussi. Exactement. Il reste encore quelques gîtes là, dans la ville aussi. Là. Bien, c'est intéressant. J'ai hâte de voir votre avenir comme courtier. Merci. Si ça va bien présentement? Ça va très bien. Honnêtement, pour un courtier qui est là depuis 2 ans, l'année dernière, ma première année, j'ai été quand même dans les top 2 % vendeurs au Canada, au national, chez Royal Lepage. Donc, en quantité de maisons vendues, on s'entend que je ne peux pas me comparer côté monétaire avec quelqu'un de l'Ouest canadien. Les valeurs de maison ne sont pas pareilles, mais en quantité, je suis quand même dans le top 2 % pour ma première année. Et puis cette année, ça s'enligne encore pour être une belle année. Donc oui, ça va très bien. Vous êtes un concurrent de Remax. On n'est aucunement concurrent. On est une grosse équipe. Et que ce soit la Via Capitale, on est tous
Veux pas, on est une petite ville. J'ai un de mes meilleurs amis qui est Via Capitale, M. Saucier. On se parle, on se réfère des gens. Donc, moi, personnellement, tant qu'il y a de la compétition qui est saine, il n'y a pas de problème. Il y a de l'ouvrage pour tout le monde. Oui. Vous êtes quoi? Vous êtes 6? On est compagnie. De compagnie à Thetford, on parle de Sutton Nouvelle Demeure, Royal Lepage, Remax, Via Capitale. Il y a la compagnie du Proprio qui est la bannière de Desjardins. Et puis, après ça, il y a des gens de l'extérieur de Thetford qui viennent avec des proprios directs ou des choses comme ça. Là, mais les grosses bannières, là, c'est sûr que je vous ai nommé. C'est tout le temps qu'on a, Adam. Ça m'a fait plaisir, M. Hamel. Ben, moi aussi. Alors, mesdames, messieurs, Adam Patry, conseiller municipal, si vous avez des problèmes dans votre rue, c'est lui qu'il faut que vous appeliez. Alors, merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.